Ah, marche de l'opposition. Initialement prévu pour ce 13, mais ça a été reporté pour le 18 par le gouverneur de province Gentini Ngobila, et l'opposition aujourd'hui a pris l'option d'aller jusqu'au 20. Monsieur Simanga, bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, vous êtes replié par rapport à la décision du gouverneur. Nous ne sommes pas repliés, l'opposition congolaise ne s'est pas repliée. L'opposition congolaise responsable qu'elle est, cette opposition-là a pris en toute liberté la mesure de pouvoir reprogrammer la marche prévue initialement, c'est samedi 13 mai, pour la reprogrammer au samedi 20 mai. C'est en toute responsabilité, puisque le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila Mbaka, avait manifestement voulu étouffer, sans le dire ouvertement, la marche de l'opposition. Mais l'étouffer comment? Parce que lui, il a dit, il a donné les raisons, c'est pour des raisons purement sécuritaires, et que l'armée devrait s'entraîner, parce qu'à Kwamout, il y a tout ce qu'il y a là-bas, il y a des stratégies qui sont en train d'être faites pour combattre les ennemis de la paix au niveau des Kwamout. Il y a quelques jours ou quelques semaines, la majorité présidentielle actuelle a organisé une manifestation qui n'a pas pu réunir du monde au stade de Martyrs. Qui n'a pas pu réunir du monde. Qui n'a pas pu réunir du monde au stade de Martyrs. Et ça, on a organisé et il n'y a pas eu d'incident. Et les anciennes marches de l'opposition, depuis que ces blocs existent, et depuis que ces blocs s'est constitués, n'a jamais eu de casse, même pas une seule voiture brûlée. Vous comprenez que cette opposition est responsable. La raison sécuritaire ne tient pas debout. Et pour vous, c'est quoi ce fait de pouvoir reporter? C'est une question politique. Il y avait une certaine volonté inavouée de pouvoir démobiliser les Congolais. Mais c'est comme ça qu'on demande, nous, opposition congolaise et LGD en particulier, on demande à nos militants et à tous les Congolais de rester mobilisés. Mais pourquoi vous avez refusé les 18 ? Les 18, c'est un jeudi. Il y a les Congolais qui doivent aller travailler. Et dans un jour ouvrable, comment on va tenir une marche dans une journée ouvrable? Les Congolais qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir nourrir leur famille parce qu'il y a la vie chère, doivent quand même aller au travail pour arriver à avoir les peu qu'ils peuvent avoir pour nourrir la famille. Nous sommes responsables. Nous sommes conscients qu'il y a nécessité d'exprimer une certaine volonté de leadership de qualité, mais ça doit être ordonné et ça doit être organisé de telle façon à ce que les Congolais qui doivent s'exprimer puissent s'exprimer sans contrainte aucune liée au travail. C'est comme ça que nous avons choisi à travers notre présidium la date du 20 mai qui est restée aussi significative dans l'histoire du Congo pour que nous puissions, exprimer les Est-ce que la date que vous aviez choisie, vous avez prise, le gouverneur a pris acte, le gouverneur va-t-il accepter cette date? Nous ne sommes pas soumis à la volonté du gouverneur. Les Congolais doivent comprendre que nous sommes dans un régime d'information, pas d'autorisation. Le gouverneur n'a aucun droit de pouvoir dire aux Congolais de ne pas exprimer leur volonté de marcher pacifiquement, de réclamer la fin de la vie chère, de réclamer la sécurité à l'Est. La Constitution de la République consacre la liberté de manifestation, la liberté d'association, et ça ne dépend pas de la bonne volonté du gouverneur. Nous avons informé, pas plus tard qu'aujourd'hui, les secrétaires généraux de 4 partis politiques, à savoir les CID, Ensemble pour la République et Envol, ont écrit encore une fois pour notifier au gouverneur, et que le gouverneur a accusé réception à travers ses services de cette lettre-là que vous pouvez retrouver sur les réseaux. Aujourd'hui, il y a déjà la lettre qui a déjà la lettre et les Congolais peuvent la lire sur les réseaux sociaux. Et vous comprenez que l'opposition congolaise avait écrit au gouverneur ou au service du gouverneur depuis le 27 avril. Donc il était au courant de cette organisation. Pourquoi il n'a pas voulu tout de suite prendre des dispositions pour sécuriser les Congolais qui veulent manifester? Vous comprenez là qu'il y a une certaine volonté d'étouffer la liberté du peuple. Et le peuple ne peut pas être étouffé parce que le peuple est déterminé de pouvoir imposer la liberté s'il est faux. Et nous allons nous retrouver dans la rue le 20 décembre. Nous n'allons pas arrêter de nous mobiliser. Et je pense même que les 6 millions qu'on visait, on va atteindre 10 millions avec... les 6 millions? Oui, on visait 6 millions. 6 millions. Et alors qu'à Kinshasa, il y a 18 millions. Mais vous savez, quel Congolais ne paye pas 1000 francs dans un taxi qui coûtait 500 francs il y a quelques mois?
Quel Congolais? Et c'est tous les Congolais qui paient ces taxis-là. Si vous voulez quitter magasin pour arriver sur le boulevard aujourd'hui, vous devez payer 1500 francs. Et c'est ça la vie chère que nous dénonçons. Et quel Congolais n'est pas concerné par ça? Je ne pense pas. Et tous les habitants de Kinshasa sont d'accord avec l'opposition aujourd'hui que nous devons imposer la liberté dans ces pays parce que visiblement on commence à utiliser des mesures politiques pour pouvoir étouffer la liberté du peuple. Et comme on sait qu'on est attaché à la Constitution et nous sommes attachés à la liberté, nous allons marcher le 20 mai. Chers Congolais, n'oubliez pas, restons mobilisés, on se retrouve dans la rue le 20 mai, même itinéraire, même direction, Palais du Peuple pour finir notre marche et nous allons marcher et nous allons imposer la liberté. Et vous ne serez pas démobilisé par rapport à ça parce que vous pensez que vous êtes préparé pour ces 11, pour ce 12, les 13, voilà, pour ces 13. Et puis du coup, c'est plus les 13, c'est les 18. Après les 18, c'est le 20. Les moyens, il y a les moyens qui ont été déployés. Il y a beaucoup... et vous comprenez là la stratégie du pouvoir actuel de commencer à pouvoir retrouver les méthodes, dénoncer il y a un temps pour pouvoir étouffer l'opposition. Les Congolais sont conscients aujourd'hui qu'il y a la vie chère, il y a l'insécurité, les élections sont chaotiques et conscients de ça, je ne pense pas que les Congolais vont se démobiliser. Nous restons mobilisés, notre cravate rouge sera toujours portée fièrement parce que nous devons continuer. Le 20, vous serez en cravate rouge? Non, nous aurons la ceinture rouge. Parce que, justement, pour dire que trop, c'est trop, nous aurons la ceinture rouge. Matata Pogno portera une ceinture rouge pour dire aux Congolais que nous sommes fatigués de la vie chère, nous sommes fatigués de l'insécurité. Et ça, c'est pour imposer la liberté s'il est faux. Et l'expression d'un besoin d'un leadership, l'expression de la volonté d'un leadership de qualité va s'exprimer le 20 mai. Et nous restons déterminés. Et chers Congolais, soyez déterminés, restons mobilisés pour imposer la liberté dans ce pays. Voilà, pour imposer la liberté dans ce pays, mais quand même il y a la liberté. Si vous voyez Katumbi qui a quitté Lubumbashi vers Kinshasa sans être inquiété, c'est qu'il y a la liberté qui est là. Mais vous savez, s'il y avait la liberté réellement, on devait marcher les 13 mai. Mais les raisons, parce que Lisanga Bonganga, Jekobea et les autres étaient en train d'organiser aussi leur marche. Alors le pouvoir a évité qu'il y ait affrontement. Mais vous comprenez qu'il y a des stratagèmes derrière. Très cher David Kilolo, il y a dans ces pays 500 partis politiques qui n'ont pas pu remplir les stades des martyrs, ont organisé leurs manifestations à coups de billets verts. Nous les savons. Ils ont organisé, on les a laissé toute liberté. Et si aujourd'hui 4 partis de l'opposition font autant peur, c'est justement parce qu'ils se rendent compte que leur régime est aux abois. Et aujourd'hui, les Congolais qui sont déterminés, comme nous aujourd'hui sur votre plateau, vont aller dans la rue le 20 mai pour pouvoir manifester et encore une fois imposer la liberté. Parce que nous sommes en train de constater que la liberté est en danger. Et cette liberté-là est chère aux Congolais. Les Congolais sont attachés à la liberté, ils sont attachés à leur constitution. Ils vont être dans la rue le 20 mai. Le 20 mai, là, vous cautionnez aussi les glissements. Les glissements? Quel glissement? Mais parce que parmi vos revendications, vous voulez qu'on puisse recomposer la CENI et la Cour constitutionnelle. Nous voulons que les élections ne soient pas chaotiques. Nous voulons qu'il n'y ait pas de vie chère. Nous voulons qu'il y ait sécurité. Et la CENI et la Cour constitutionnelle, ça fait partie de vos revendications. Non, mais et bien sûr. Et si ça doit être fait, ça ne doit pas être l'alibi du glissement. Ceux qui veulent le glissement, c'est justement parce qu'ils constatent qu'ils ne sont pas prêts aux élections. L'opposition congolaise est prête pour les élections. Nous sommes en relais, le LGD. Nous avons le cas d'électeurs. Le président Augustin Panadata Pogno-Mapon est enrôlé. Donc, il est prêt pour les élections. Et quelqu'un qui ne peut pas être prêt pour les élections, comment il va mobiliser sa base pour aller s'enrôler? Nous avons mobilisé nos militants, nous avons mobilisé tous les Congolais de pouvoir s'enrôler parce que le parti LGD, Leadership et Gouvernance pour le développement, est prêt pour les élections. Et si les élections vont avoir lieu, demain, nous aurons un candidat, c'est Augustin Matata Pogno-Mapon. Et donc, le pouvoir a peur de vous? Le pouvoir a peur de nous. La preuve, ils cherchent à étouffer. Et ils nous disent qu'on a besoin de 4 jours pour pouvoir démobiliser les milices qui sont mobilisées. Nous avons besoin de 4 jours. Et vous leur avez donné 7 jours? On les a donné 7 jours. Nous voulons voir leur efficacité. S'ils n'arrivent pas à sécuriser, ça veut dire que ces gouvernements n'est pas efficace. Tous les Koulouna qui ça, c'est la raison qu'ils nous ont affichée. Est-ce que c'est vraiment celle-là? Ça veut dire qu'il y a une volonté politique derrière. Nous les donnons une semaine. S'ils ne montrent pas leur efficacité à pouvoir sécuriser, ça veut dire que même pour la sécurité de Kinshasa, ils ne sont pas en mesure de l'assurer. Et s'ils ne sont pas en mesure de l'assurer, c'est-à-dire que le pays n'est pas gouverné. Et c'est pour ça que nous voulons qu'il y ait
qu'il y ait les élections qui soient organisées, qui ne sont pas chaotiques. Et ces élections-là que nous voulons crédibles, transparentes, c'est pour qu'il y ait un leadership de qualité qui prend le pouvoir. Et ces leaderships de qualité passent par ces blocs d'intelligence. Et vous comprenez qu'aujourd'hui, l'opposition intelligente a montré que c'est des hommes d'État. Ils ont pris la mesure de la situation, ils ont écouté la base, qui ne veut pas que nous puissions tomber dans les pièges de l'apologie de la violence. C'est comme ça qu'on a trouvé qu'il faille donner au gouverneur, parce qu'il s'agit de lui, 7 jours pour qu'il puisse assurer la sécurité. Il nous a demandé 4 jours, nous l'avons donné 7. Il faut qu'il nous prouve qu'il est en mesure de pouvoir sécuriser les Congolais. Et ça passe par la sécurisation de la marche de l'opposition du 20 mai. Voilà, merci. Ça, c'est bien dit. Faustin Simanga, espérons que le gouverneur fera tout pour certainement mettre hors d'état de nuire tout le Kuluna. Nous allons, puisqu'on parle de Kuluna, on va recevoir un jeune, celui-là qui vient parler de la politique de la lutte contre le Kuluna. Tout de suite.